Maroc hier s'est imposé face à Madagascar 4-0, doublé de Saibari, Raimi a marqué, El Kaabi aussi. Première d'Ayoub Boadi. Dans le football de haut niveau, il existe des cycles. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre, mais voilà, il y a des moments où la dynamique a besoin de nouveaux visages, d'une énergie différente, bien sûr, et d'un nouveau regard pour un nouveau sélectionneur. C'est pour ça qu'après avoir analysé cette situation, avec lucidité, puisque j'ai pris quand même un certain temps, je pense sincèrement que l'équipe avait besoin d'un nouveau souffle avant la Coupe du Monde. Comme j'ai dit à vos confrères, j'ai l'impression qu'on vit un rêve. Et honnêtement, j'ai pas envie de me réveiller. Tu nous fais rêver, Walid. Respect for this guy. Unbelievable. He's with us 2-3 months. Unbelievable. Big respect. Come on, Cyborg. Le temps ne s'arrête jamais, mais il mérite d'être remarqué. C'est tout l'esprit de MC Watch qui sponsorise cette vidéo. Des montres automatiques, sur mesure, montées sur une base automatique japonaise modifiée, assemblée avec soin pour ceux qui vivent chaque instant à fond. Un mécanisme précis, un style qui vous ressemble. Pour votre première commande, moins 10% avec le code MAROC10. Lien juste en description pour ceux que ça intéresse. المصوري كرة تلف داخل منطقة الجزاء بحث عن القائم الثاني جول 4 ans après avoir électrisé la planète foot au Qatar et gagné la CAN au bout d'un scénario rocambolesque, en mars 2026, la Fédération royale marocaine de football tourne la page Regragui quelques mois avant le mondial 2026. Après la victoire de la Coupe du Monde U20, c'est Mohamed Wahbi qui hérite de la sélection marocaine après le scandale de la CAN de 2026. Avec seulement 3 mois pour préparer le mondial, les hommes de Mohamed Wahbi doivent s'acclimater à un nouveau plan de jeu afin de préparer la compétition. Le défi qu'attend le sélectionneur est de taille. À l'image de la situation de Regragui en 2022 au Qatar, il doit préparer au mieux le mondial en très peu de temps. Il doit en plus confirmer le statut du Maroc en tant que grande nation aux yeux du monde. Prouver qu'au Qatar, ce n'était pas un coup de chance, mais bien un travail d'une fédération qui a fini par payer. À une semaine du mondial, le Maroc dispute son dernier match de préparation face à la Norvège. Brahim Diaz ouvre le score dès la 8e minute d'une frappe croisée, mais Odegaard égalise à un quart d'heure de la fin. Un but partout et une prestation plutôt encourageante sur le papier, sauf qu'en première période, 2 joueurs importants ont dû sortir sur blessure. Le latéral Nossair Mazraoui, victime d'un choc à l'épaule, et l'ailier Abdé Ezzalzouli touché au genou. 4 jours plus tard, le verdict tombe. Le Maroc doit se priver de son ailier Ezzalzouli touché au genou et de l'un des piliers de sa charnière centrale, Aguerd, déjà absent lors du dernier rassemblement. Tous deux exclus de la liste finale, Mazraoui lui réussit à éviter le pire et sera finalement disponible. Malgré les pertes, le Maroc s'envole direction les États-Unis pour disputer leur mondial. Le Maroc hérite du groupe C, 3 adversaires, 3 profils totalement différents. Le Brésil, quintuple champion du monde. L'Écosse, séduisante mais irrégulière. Haïti, en Coupe du Monde pour seulement la 2e fois de son histoire. 13 juin, New Jersey, premier choc du tournoi, il n'y a pas plus symbolique. Le Maroc face au Brésil de Vinicius Junior et de Carlo Ancelotti. De gestes techniques ratés de la part des Brésiliens. Axe pour Saibari qui devance la sortie d'Alisson. Magnifique. Dès la 21e minute, sur une ouverture lumineuse de Brahim Diaz, Ismaël Saibari efface complètement le gardien brésilien et lobe le ballon dans les filets. Le stade explose, le Maroc mène face au Brésil, mais Vinicius en a décidé autrement. Parce qu'il y a Vinicius, entre autres, le Brésil aussi s'est marqué. 11 minutes plus tard, d'une frappe imparable, il remet les équipes à égalité. Le reste du match se joue dans l'intensité et c'est Bounou, encore lui, qui garde son équipe debout avec une série d'arrêts décisifs en fin de rencontre. Bonsoir. Ouais, après, c'est pas pareil. On a fait match nul aujourd'hui. On ne peut pas comparer avec le match de la Croatie, de la Coupe du Monde 2022. Si vous me demandez, si vous me posez la question maintenant, est-ce que je signe faire le même parcours? Je dis non, j'aimerais bien aller plus loin que la demi-finale. On va se contenter du point et progresser pour le prochain match. Bon ballon, on a dans la surface de réparation. Il a été cherché, il a été reposé. Ismaël Saibari, buteur. Passement de jambe, la frappe, c'est détourné. C'est détourné. Si, Achraf Hakimi. Pour Achraf Hakimi qui va centrer en première intention. L'arrivée d'Ismaël Saibari qui rentre dans l'histoire du football. C'est frappé au premier
Courtois, Raimi, le troisième, Raimi. Attention, il n'est pas sorti. Jessim Yassine. Le Maroc termine deuxième du groupe, derrière le Brésil, et décroche son ticket pour le deuxième tour pour la troisième fois de son histoire. Après des déclarations bouillantes dans la presse, le Maroc affronte les Pays-Bas, l'un des favoris annoncés du tournoi. Attention, on est reparti de l'autre côté. Là, c'est Sommerville qui va s'emparer de ce ballon. La faute peut-être de Mazraoui. Oh, l'ouverture du score, le contre. Le match démarre de manière équilibrée, mais les Néerlandais prennent l'avantage à la 72e minute. Le Maroc pousse, mais semble se diriger vers l'élimination. Et puis dans le temps additionnel, à la 91e minute, sur un magnifique ballon de Chemseddine Talbi. Oui, bon, c'est ça. La égalisation signée Issa Diop, le défenseur central marocain. Issa Diop s'élève au-dessus de toute la défense néerlandaise et place une tête au fond des filets. La prolongation ne change rien au score. Direction les tirs au but. Bounou, adepte de l'exercice, réussit à repousser 2 tentatives néerlandaises. Saïbaré, lui, transforme son tir qui envoie le Maroc en 8e de finale. 4 juillet, Houston, 8e de finale contre le Canada, pays co-organisateur du tournoi porté par tout un continent nord-américain qui espère un exploit à domicile. Mais ce soir-là, il n'y a pas de miracle canadien. Ballon en retrait. Le Maroc était en appui. Le Maroc se donne une énorme bouffée d'oxygène en ce début de seconde période. C'est bien fermé ça. Bien joué. Et l'accélération dans la foulée. Et alors là, c'est un 4 contre 2. Il faut aller chercher à droite Brahim Diaz qui va aller se présenter en face à face peut-être avec Crépeau. Brahim Diaz en retrait. Brahim Diaz qui va aller chercher. Brahim Diaz pour Raimi. Raimi le face à face. Et Raimi, deuxième but personnel dans ce tournoi. Le Maroc qui inscrit un 3e but et le Maroc qui se propulse en quart de finale. Malgré une première mi-temps difficile pour les Lions de l'Atlas, le Maroc étouffe son adversaire dès la deuxième mi-temps. Asdi Nounahi inscrit un somptueux doublé. Raimi ajoute un 3e but en fin de rencontre pour enterrer tout suspense. Score final 3-0. Le Maroc devient la première nation africaine de l'histoire à atteindre les quarts de finale de 2 Coupes du Monde consécutives. Mbappé face à Mazraoui. Ah, penalty. Aïe aïe aïe, péno. Ah, ouais, il a réussi le dribble. Mazraoui pris de vitesse. Ça a pris énormément de temps. Ça a pris énormément de temps. À Kylian Mbappé. Hop là, monsieur. Avec Dembélé. Dembélé qui profite de l'appel. Oui, de Kylian Mbappé. Celui-là aussi, il est logé au fond. L'équipe de France brille. Le Maroc sort la tête haute face à une excellente équipe de France. La route vers la finale s'arrête là. Dans le vestiaire marocain ce soir-là, la déception est immense. Mais ce qu'on retiendra, c'est un groupe qui a résisté à la meilleure équipe du monde, survécu à une séance de pénalty face à l'un des favoris du tournoi, étouffé le pays co-organisateur devant son propre public. Il rentre à la maison en quart de finale sans trophée, mais avec 2 quarts de finale et une demi-finale sur les 3 dernières Coupes du Monde disputées.